La démocratie est un système politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Sauf que donner le pouvoir à tout un peuple entier, c'est compliqué. Alors on a trouvé des solutions. La solution la plus célèbre est la démocratie représentative. Vu que dans un pays tous les habitants ne peuvent pas tous s'exprimer, on décide qu'ils soient représentés par quelques personnes. En général, cette représentation est spatiale. Ainsi, pour chaque entité géographique, il y aura un représentant, et ce représentant est élu par le peuple local. Le problème dans ce genre de démocratie représentative spatiale est qu'elle finit par être dirigée par des partis politiques puissants qui ne laisseront jamais la place à d'autres idées. Cela crée en quelque sorte une dictature du bipartisme dans la plupart des cas. Un parti peut envoyer le candidat qu'il veut dans une circonscription, parfois certains d'entre eux sont volontairement parachutés là où ils seront sûrs de gagner. Ainsi, un parti politique peut pratiquement choisir quelles personnes seront au pouvoir en jouant sur les défaillances de la démocratie. Ce qui en ressort donc est simple. Plutôt que d'avoir des représentants du peuple, ce sont plutôt des personnes toutes proches les unes des autres qui arrivent au pouvoir. On parle donc d'oligarchie plutôt que de démocratie. Ainsi, il existe peu de probabilités pour un citoyen de s'exprimer en politique, si ce n'est de faire carrière dans un parti et renoncer à une partie de ses idées pour qu'elles se coordonnent avec celles de ce dernier. Le deuxième type de démocratie est celle appelée directe. Une solution a été proposée et utilisée dans certains pays, le référendum. Ainsi, plutôt que de faire élire des députés qui voteront les lois, on demande directement au peuple. Mais là encore, ce type de démocratie pose un problème. Tout d'abord, le peuple ne propose pas vraiment les référendums. Il ne fait que les acquiescer ou les refuser. Le second problème est que le choix se fait à la majorité et la majorité n'est pas toujours le meilleur choix. Prenons un exemple. En Suisse, comme dans tous les pays du monde, le suffrage était à l'origine exclusivement masculin. Cependant, contrairement aux autres pays, ce fut au peuple directement de voter si oui ou non il était en faveur d'accorder le droit de vote aux femmes. En 1959 a eu lieu un premier référendum et le peuple, masculin seulement, a voté contre le droit de vote des femmes. Le vote fut autorisé seulement dans certains cantons ayant voté favorablement. En 1971 a eu lieu un deuxième référendum et le peuple, masculin seulement, a voté pour le droit de vote des femmes, mais pas dans certains cantons. Les femmes avaient désormais le droit de vote à l'échelle fédérale et dans la plupart des élections cantonales. En 1990 a eu lieu un troisième référendum, mais seulement dans les cantons qui n'avaient pas encore accordé le droit de vote aux femmes. Et le peuple a, pour une troisième fois, voté non. Suite à ça, le gouvernement suisse a été obligé d'imposer de manière dictatoriale le droit de vote des femmes dans le canton d'Appenzell-Rhodes intérieur. Bref, pour résumer, nos systèmes que l'on considère démocratiques posent plusieurs problèmes. Tout d'abord, ils forment des oligarchies et deuxièmement, ils forment une dictature de la majorité. La question est donc la suivante. Le but d'une démocratie doit-elle réellement se résumer à donner la faveur à la majorité ou aux plus puissants? La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Albert Camus.